On va démarrer sur une question. Il y a une grosse question, après il y aura une petite question, et ensuite il y aura une réponse globale qui doit normalement vous amener ce soir, à sortir d'ici en vous disant « Il n'est plus possible que je reste sans connaître ma langue hébraïque. C'est pas possible. Je dois apprendre l'hébreu. Je dois apprendre l'hébreu parce que tout dépend de ça et je vois des yeux qui brillent parce qu'ils viennent de l'Ulpan, pour pas les citer. Alexandra, Dan, Samuel, etc. Oui, je continue le prénom. Donc, voilà. C'est la porte d'entrée pour connaître notre judaïsme, pour connaître la Torah. Et donc, le but de ce cours, c'est que vous ressortiez, mais boosté comme ça. Vous allez rentrer ce soir vers minuit, 1h, mettre directement sur l'ordi, aller chercher apprendre. Et dans une semaine, vous parlez couramment, vous prenez n'importe quel sefer, tac, tac. En vérité, quand moi je suis rentré à la yeshiva très tard, parce que j'ai fait tchouva, je suis rentré là-bas et je voyais les gens écrire en hébreu, je les voyais entendre le shiur, les cours étaient en hébreu, je les voyais prendre n'importe quel livre là dans la grande sifria comme ça et monter là, ils attrapaient des gros livres comme ça, ils ouvraient et ils lisaient comme ça, ouais non attends c'est pas là, ouais. Et je rêvais d'être capable un jour de pouvoir ouvrir n'importe quel livre et de pouvoir lire et comprendre. Et Baruch Hashem, ça m'a mis une année de travail, et au bout d'un an, j'ai pu faire ça, et la vie change complètement, et donc je vous encourage à le faire. Pourquoi on parle de ça? Parce que, la grosse question, c'est que, on voit dans la Torah, dès le 2e verset de la Torah, on nous annonce que nous risquons, c'était une option, mais que nous risquons de traverser des exils. Il y a 4 exils, je vais aller vraiment au SEMEP, je vais être très très bref. C'est que les titres je vais résumer énormément MP4. Le 3e exil, c'est Hanouka, trop résumé. C'est les Grecs, l'exil des Grecs, ok? Et comment on l'appelle dans la Torah? Comment on l'appelle? C'est marqué, Va'aretz saitatu vavohu, ve'chocher, chocher, l'obscurité, d'accord? Chocher, l'obscurité, la Grèce, la civilisation grecque est considérée comme la civilisation de l'obscurité. Et c'est marqué également que à l'époque de Ptolémée, un roi grec, il a obligé des sages, il les a enfermés dans des pièces séparément pour voir s'ils vont pas le rouler, et ils ont fait traduire la Torah en grec, qui a priori c'est quelque chose de très sympathique, ça va permettre d'accéder à des connaissances, ceux qui savent pas bien lire l'hébreu, c'est sympathique. Et pourtant, il y a eu 3 jours d'obscurité dans le monde, genre éclipse solaire toute la journée, d'accord? Ou Laponie en hiver. C'est-à-dire, éclipse solaire, 3 jours d'obscurité, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que cette initiative n'était pas de bonne augure, c'était pas une bonne idée. Donc, Rocher, encore une fois, obscurité. Alors, évidemment, on peut s'étonner, car nous sommes des Occidentaux, nous savons ce que nous devons à la civilisation grecque, toute la civilisation, je vais pas trop développer ça parce que c'est évident pour tout le monde, la philosophie, le sport, les arts, la délicatesse, le raffinement. Avant, c'était des barbares ici, d'accord? Bon, je suis désolé, Vercingétorix, je suis désolé, on nous a mis comme ça un peu, mais regardez un peu les Vikings, par exemple. Voilà, c'était des barbares. Et c'est les Grecs qui sont venus, les premiers qui ont civilisé le monde entier, suivis par les Romains qui ont continué le travail, etc., etc. Tout ce qu'il y a de civilisé, de raffiné dans le monde, dans l'espèce humaine, provient des Grecs. D'accord? Je le fais tchic-tchac. Et donc, comment on peut dire l'obscurité? Comment on peut les associer au rocher, à l'obscurité? D'ailleurs, vous savez qu'Alexandre le Grand, qui a régné 12 ans, il est mort très jeune, à 30 et quelques années. Donc il a régné 12 ans. En 12 ans, il a conquis tout le bassin méditerranéen. Et on voit que ça, c'était dans les dessins d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé après Yerushalayim, je vais pas raconter tout l'épisode, c'est trop long, mais il est descendu de son cheval devant Shimon Hatzadik, devant le Kohen Gadol, qui était venu sans armes se présenter devant lui alors qu'il était censé venir conquérir Jérusalem, par la guerre, oui. Et quand tout le monde lui a dit, mais comment vous descendez devant ce juif-là, vous, l'empereur Alexandre le Grand qui venait de conquérir tout le bassin méditerranéen, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? C'est cet homme-là que je voyais en rêve avant chaque bataille et qui me disait tu vas gagner. Donc il a compris que Shimon Hatzadik priait pour lui et que c'était le
dessein d'Akadosh Baruch Hu, l'intention d'Hachem que la Grèce conquiert. Donc, et effectivement, dans les exils, les autres, Babylonie, les Perses et les Romains, et puis les choses plus récentes, d'accord, ça a toujours été, notre vie a toujours été en danger. Ça veut dire que ces exils-là avaient pour but de nous annihiler, de nous génocider, de nous exterminer, d'accord? C'était pas copain, oui. Or les Grecs, pas du tout. Les Grecs, au contraire, c'était venez, on va étudier ensemble, venez, on va faire un peu de sport ensemble, venez, on va faire de la peinture, de la musique, de la philosophie. Les Grecs ne voulaient pas du tout nous exterminer, au contraire, ils admiraient notre Torah. La preuve, c'est qu'ils ont voulu la traduire en grec, c'est pas pour rien, oui. Ils ont voulu, au contraire, voir, s'associer à nous associer à eux, alors ça c'est en mode soft, en mode moins soft, ils ont voulu nous assimiler, qu'on devienne ensemble une grande civilisation, d'accord? Donc c'est pas du tout comme les autres qui voulaient nous exterminer. Mais il y a juste une toute petite condition, si ça vous dérange pas, vous laissez la kippa dehors, d'accord? Ça veut dire, non, je parle pas aux garçons, je parle. Le mec, il a craqué, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, c'est juste, pas de gdoucha, soyez gentils. Le chat, on l'aime bien, mais non, c'est une illusion. Pas de gdoucha, pas Kadosh Baruch Hu, pas de, non, la Torah, oui. C'est une chorma, bien sûr, tout est dedans, bien sûr, c'est divin, mais non, pas divin, non, ça y est, c'est fini, oubliez, ça y est, voilà, on l'a reçu, ça y est, maintenant Dieu, il s'occupe, on se débrouille maintenant, on est des grands, et ils veulent, on va dire une évolution dans l'espèce humaine, mais coupée de la Gdusha, coupée d'Akadosh Baruch Hu. C'était ça, c'est ça, évidemment, qui va correspondre un petit peu à l'intention profonde des Grecs. Donc au début, on voit Alexandre le Grand, on va dire, c'est plutôt une intention civilisatrice, et il y a aussi une intention, on va dire, sympathique de nous associer, mais rapidement, comme on dit, ils vont, rapidement, en fait, c'est Antiochus. Un petit peu plus tard, c'est en 167, alors pour donner des petits repères, 330 et quelques, 333, c'est le début d'Alexandre le Grand, moins 333, hein, et pendant 12 ans, et en moins 167, Antiochus 4, d'accord, number 4, lui, il va commencer à devenir un peu plus explicite. Et là, il va interdire Shabbat, il va interdire l'étude de la Torah, il va interdire le mikvé, il va interdire Rosh Chodesh, le calendrier, il va interdire tous les piliers de la Gdusha du Klal Israël. Donc là, ça devient plus méchant. Et là, il va instaurer des sacrifices de koch, pas de coach, de koch, bon, dans les villages et dans Modin, vous connaissez cette jolie petite ville. Eh bien là-bas, Matityahu, lui, va réagir, le fils de Yehuda, et il va réagir, et après ses enfants vont l'aider, ils vont commencer la révolte, et il va y avoir ces miracles incroyables qu'une poignée d'hommes va mettre en déroute la plus grande armée du monde, parce que les Grecs, c'était pas que les Grecs. Comme ils avaient pendant des siècles, enfin pas des siècles, des dizaines d'années, ils avaient réussi à conquérir tout l'empire méditerranéen. Leur armée c'était la plus grande armée. Ils avaient recruté sur leur chemin dans tous les pays. C'était une armée, il y a des chiffres, je ne vais pas rentrer là-dedans dans les détails, mais c'est des chiffres astronomiques pour l'époque. Et on voit dans les combats, dans les luttes, c'est des choses incroyables. Donc il y a eu des miracles. C'est expliqué un petit peu dans les Midrashim. Ça peut être fait simplement. Je veux dire, comment nous, en une douzaine au départ et quelques centaines après. Comment c'est assez facile. Si Akadosh Baruch Hu, il s'en mêle, c'est assez facile. Je donne juste comme ça des indications parce que ça paraît quand même un peu fou comment ils ont pu faire ça. Il y a des explications comme ça où des gens historiens ont voulu essayer de trouver la sagesse des Maccabis, qui avaient des... Bon, non, laissez tomber. Les Midrash nous disent, c'est facile. Akadosh Baruch Hu, il a fait que tout grec, enfin c'est pas des Grecs, c'était une armée composée de nombreuses nations, qui tirait une flèche, la flèche elle revenait direct chez lui. Alors donc lui il comprenait pas d'où ça venait, donc et c'était comme ça, donc du coup ils ont commencé à se soupçonner les uns les autres, parce que c'est plusieurs nations, ils ont commencé à s'entretuer. Donc il y a eu comme ça des miracles, il y en a eu d'autres, c'est pas le sujet, qui ont fait que des armées de centaines de milliers de personnes ont pu être disséminées comme ça
avec quasiment rien, simplement en criant, en descendant un petit peu, approchant, et après eux, ils réagissent, ils tirent, et ils se tirent dessus, et c'est la pagaille, etc., etc. Alors, mais ça, c'est pas le sujet. Donc ça, la grosse question, on a un petit peu commencé à répondre, c'était pourquoi on les taxe d'obscurité de Rocher, alors qu'ils sont à la base de la civilisation. La petite question, et c'est celle qui nous intéresse le plus, d'accord? Parce que la grande question, je pense que vous saviez déjà, on a juste révisé là. La petite question, c'est une petite question que je pense que vous avez jamais eue, moi non plus, j'ai jamais eu, parce qu'il faut connaître ce genre de truc par une question. Il y a ce qui s'appelle des slichot. Les slichot qu'on fait au mois des Louls, ouais. Donc ce sont comme des prières, des poésies, on va dire. Et il y a aussi des slichot du 10 Tevet. Le 10 Tevet, donc un jeûne, un ta'anit, qu'on va bientôt faire, un petit peu après Hanouka, eh bien il y a ce jour-là, on dit comme ça aussi des slichot. Dans ces slichot, eh bien à un moment on dit que on a pris 3 coups. On a pris 3 coups. Le 8 Tevet, le 9 Tevet et le 10 Tevet. D'accord? 8, 9, 10. Alors c'est pas du tout aux mêmes époques, c'est pas genre 3 jours dans la même semaine. Le 8 Tevet, c'est quoi? C'est la traduction en grec du fameux Ptolémée qui a fait traduire la Torah en grec et où il y a eu 3 jours d'obscurité. Donc ça, à l'époque des Grecs, donc c'est au milieu du 2e temple. C'est bon, milieu du 2e temple. Faut que j'amène des fresques une fois, un truc comme ça, qu'on mette avec tous les... pour repérer. Ça se trouve sur Google. Milieu du 2e temple, donc, c'est la traduction en grec. Très bien. 8 Tevet. Ensuite, le 9 Tevet, alors en fait c'est à rebours, hein, c'est pas dans le même ordre. Le 9 Tevet, c'est Ezra. Ezra a souffert. Ezra a quitté ce monde et Niftar. Ezra, c'est celui qui a ramené l'exil à la fin de l'histoire de Purim, qui est entre les 2 temples, qui a restauré le 2e temple, qui a restauré tout le clan d'Israël. Il est comparé à Moshe Rabbeinu. Ezra est comparé à Moshe Rabbeinu, c'est la résurrection du peuple juif après l'histoire de Purim, l'exil de Paras-Umadai, des Perses, et l'exil de Babylonie. D'accord? Donc, retour par Ezra. Et ce jour-là, il a quitté ce monde, donc on est 2 siècles avant. 2 siècles avant l'histoire de la traduction. Ok? Et le 10 Tevet, il faut encore remonter. C'est le début du siège des Babyloniens du 1er temple, oui, par Nebuzaradan, le général d'armée de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ok? Donc on va les reprendre dans l'ordre chronologique, parce que dans l'ordre des jours c'est 8, 9, 10, mais dans l'ordre chronologique, vous avez compris que c'est le contraire, c'est 10, 9, 8. Le 10 Tevet, c'est le siège, à la fin du 1er temple, c'est là que le 1er temple va être détruit. Ensuite, le 9 Tevet, c'est quand Ezra, après l'histoire de Purim, donc 70 ans plus tard, va restaurer le 2e temple. Et ensuite, le 8 Tevet, c'est la traduction de la Torah en grec au milieu du 2e temple. Voilà. Et donc, on parle de ça avec... alors, je ne cite pas les versets parce que c'est très poétique, donc c'est un langage un peu soutenu, qui va parler du 8, du 9 et du 10. C'est bon? Ok, bon, c'est parfait. Or, il se trouve... Donc ça, c'est comme une poésie, si vous voulez, qu'on dit le 10 Tevet. Oui. Or, il se trouve que si je regarde dans le Shulchan Arour, le Shulchan Arour qui ramène la Braïta, ça veut dire les enseignements des Tanaïm. Alors là, on remonte des siècles et des siècles avant. Oui. Et le Baal Ilchot Kedolot, pour ceux qui connaissent, on voit que le Shulchan Arour, il dit comme ça. Il dit le 8 Tevet, il y a eu la traduction. Le 10 Tevet, il y a eu le siège. Et le 9 Tevet, il dit l'onoda ezo i atzara chez Irabo. On ne sait pas quelle souffrance il y a eu. Alors ça, c'est la fameuse petite question. Comment le Shulchan Arour, la Braïta, d'accord, la Torah orale, qui est donc bien avant, oui, la Torah orale, la Braïta, le Baal Ilchot Gedolot, comment le Shulchan Arour, il ne sait pas quelque chose que le poète, il va dire dans les slichot. Je comprends pas. C'est pas possible. Comment il sait pas? Je comprends pas. Tu regardes dans les... Si le poète, il le sait, plusieurs siècles avant, c'est sûr qu'il le savait. D'où il le sait, le poète? De ce qui était enseigné avant. D'accord? Et ça, c'est la petite question.
le Khatam Sofer, il vient et il donne une réponse très profonde. Et, alors j'espère ne pas vous décevoir, mais il y a une Mara dans Sanhedrin, qui parle du sujet, sur quelle écriture a été donnée la Torah. Ouais. Ça veut dire, on a l'écriture, vous connaissez deux écritures, je pense. Vous connaissez ce qu'on appelle l'écriture carrée, comme on dit, ouais, qui est ashurite, voilà, c'est son nom scientifique, l'écriture ashurite de Ashur. Et ensuite, vous avez l'écriture, comment on dit, cursive. Bon, ça c'est un peu ce qu'on veut, hein, je veux dire, c'est des spaghettis comme ça, voilà, c'est moderne. Et vous ne connaissez pas la troisième écriture, qui est l'écriture ivrite. Alors ça n'a rien à voir ivri avec l'ivrite de maintenant, c'est l'écriture ivrite qui provient parce que les Shvatim, les tribus, les fils de Yaakov ont traversé l'Euphrate, ou aussi Avraham Avinu, Avraham a ivri, c'est marqué dans la Torah, a traversé l'Euphrate pour rentrer en Eretz Kenaan, et donc on les appelait les Ivris, et donc ça donnait hébreu, et donc c'était le langage ivri, et donc il y avait un alphabet ivri, d'accord? Cet alphabet ivri au Livona, qu'on appelle aussi, cet alphabet, welcome, cet alphabet est encore utilisé par les Samaritains, qui viennent des Koutim. Bon, je vais pas trop développer ça. Et cet alphabet, on le retrouve, je vous ai fait des planches ultra modernes, projection, regardez sur le mur, bon, c'est une blague. Alors, je voulais pas, non, j'ai le projecteur et tout, mais je me dis, ça va déjà, c'est compliqué, je vais pas vous gêner avec un projecteur. Voilà. Donc, vous pourrez regarder après tranquillement. On a des pièces où il y a cette écriture. Bon, vous verrez, c'est assez angulaire. On dirait des X, on dirait des 3, on dirait comme ça, des F. Ça ressemble un petit peu. Voilà. Et ça, c'est la fameuse écriture ivri, ou livona, d'accord, utilisée encore par les Shomronim. Donc, on a ça sur les pièces. Et pour ceux vraiment qui veulent s'initier, vous avez carrément un tableau avec les correspondances, tout ça, évidemment, chez Rav Google. D'accord ? Alors, on va faire simple. Parce que pour les hébraïsants, il y a un shiur de 3 heures qui explique toutes les chitotes, tous les avis, pour savoir, à partir de la Gemara, en quelle langue était. Alors, en quelle langue était quoi ? En quelle écriture était? La langue, la Shana Kodesh. Ok. Mais quelle écriture? Alors, il y a les luchot, les tables de la loi. Il y a les premières. Il y a les deuxièmes. Ok. Ensuite, il y a les Sifrei Torah qu'a Moshe Rabbeinu écrit dans le désert. Il en a écrit un qui a été mis dans le Aron HaKodesh. Il en a écrit après 12, un pour chaque tribu. Ok. Et ensuite, il y a tous les Sifrei Torah qu'il y a eu partout, dans les villages, dans les synagogues, voilà, jusqu'à maintenant. Ok. Et après, il y a aussi les mezuzot, les tfilines, etc. Donc voilà, on a plusieurs supports, on va dire comme ça fait genre très... ouais. On a plusieurs supports, donc les premières tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, le Sefer Torah qui est dans l'Aron HaKodesh, avec les tables brisées et les tables entières. On a les Sifrei Torah qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu pour les tribus, puis les Sifrei Torah qui ont été écrits ensuite, et les mezuzot et les tfilines. D'accord? Ouais. Eh bien, je vais pas vous faire le sujet parce que c'est 3 heures de cours, mais il y a 3 avis dans la Gemara différents, et il y a plusieurs façons de les comprendre selon les Rishonim qui ont analysé la Gemara. Bref, à la fin, ça fait un tableau comme ça, avec plein de colonnes et plein de possibilités. En tout cas, une chose est sûre. Ça va, Ilan? C'est ça. Ilan a chaud, si vous voulez couper tous les radiateurs. Une chose est sûre, c'est que au moins les tables de la loi, les premières, elles étaient en Ktav Ashurit. Le Ktav que nous on connaît, l'écriture qu'on a maintenant pour les Sifrei Torah et dans les beaux Sidurim. Ok? Le reste, c'est des discussions. C'est des discussions. Il y en a qui disent ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non, d'après lui, etc. On va pas rentrer dans le détail. Résultat des courses. Tout le monde est d'accord que lorsque nous sommes arrivés à Daniel,
Daniel, vous savez, c'était un conseiller en Perse, Paras ou Madaï, à l'époque de Achashverosh. Et il était aussi à l'époque de Belshazzar, d'accord, un roi de Babylonie avant. Et ce Belshazzar qui a fait des grosses bêtises, qui ont été refaites d'ailleurs par Achashverosh plus tard, de prendre des instruments du Beth Amikdash, etc. Eh bien, dans la nuit, il y a un ange qui est venu. Il y a un ange qui est venu et qui a écrit sur le mur une petite phrase sympathique qui indiquait quelque chose, qu'il allait mourir, qu'elle allait mourir, oui, que ça y est, Hachem a décidé que Khaled, c'est fini. Et cette phrase, il l'a écrite. Et donc, il s'est rendu compte que c'était de l'hébreu, d'accord? Donc, il a appelé les rabbanim de l'époque. Personne ne savait lire. Personne ne savait lire. Pourquoi personne ne savait lire? Parce que c'était en octave ashurite, en écriture carrée, comme les premières tables. Or, cette écriture carrée n'était connue que des prophètes, des Névim et des grands Talmidei Chachamim comme Daniel. C'est pour ça que c'est le seul qui a pu lire ça, c'était Daniel. Daniel est venu, il a lu. Benjamin et Aaron, je vous en prie, venez ici, place d'honneur. Et donc, c'est lui qui a pu lire et transmettre le message, oui. Et peu de temps après, il y a eu la restauration du deuxième temple. Et donc Ezra, où vous voulez, Ezra a rétabli cette écriture. Ezra a rétabli cette écriture, et c'est pour ça que tous nos Sifrei Torah maintenant, et que tous nos mezuzot, et que tous nos tfilin sont écrits dans ce Ktav Ashurite, le beau Ktav que vous connaissez tous, qui est là par exemple sur le tableau, on le voit, voilà. Donc, ouais. Alors, question. Et pourquoi il s'est perdu? Pourquoi il n'y a que les sages qui connaissaient cette écriture, que nous on connaît tous maintenant, mais les enfants au Gan, ils la connaissent. Pourquoi? Parce que cette écriture, elle avait tellement de doucha, elle contenait tellement de secrets dans les lettres, dans la forme, dans les tagim, dans les petites couronnes, comme on dit que Rabbi Akiva, il va apprendre des tas d'halachot de cette écriture, et bien qu'il ne voulait même pas l'utiliser pour les tfilin, les mezuzot et les sifrei Torah. Et oui, c'est étonnant. C'était réservé dans le Aaron HaKodesh, dans les luchot, les tables de la loi, et le Sefer Torah, d'après certains, de Moshe Rabbeinu, et cette écriture se transmettait seulement de sage en sage, et de prophète en prophète, jusqu'à ce que Ezra dise, attention, parce que là, si on ne la divulgue pas à tout le clan d'Israël, on risque vraiment de la perdre, à un moment ou à un autre. De la même façon que la Torah orale, à un moment, Rabbi Yehuda Hanassi, au début de l'ère romaine, quand il était ami avec Antoninus, et qu'il a pu avoir cette protection, alors il a dit, attention, là on va profiter, il y a une petite accalmie dans l'exil de Rome, on va permettre d'écrire la Torah orale, et ils ont écrit le Zohar, les Mishnayot, la Gemara, le Talmud et tout, alors que normalement la Torah orale, c'est oral, par définition, c'était interdit de l'écrire. La même façon que Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, attention, on va être obligé d'eux, pareil, Ezra, il a dit, on va être obligé d'eux. Et donc c'est comme ça qu'on a récupéré tous, de façon populaire, si je puis dire, on a repopularisé, et on a mis le Ktav Ashurite dans tous les Sifrei Torah, les Tfilin, les Sidurim, etc., etc. Et c'est pour ça que la Gemara dit, qui parle de ce sujet que je viens de vous résumer, elle dit que c'est comme un deuxième Matan Torah. C'est comme un deuxième Matan Torah. Parce que grâce à ces lettres, grâce à la Lashon HaKodesh qui a à travers ces lettres, eh bien on peut avoir accéder vraiment à la Chormat Torah, à la sagesse de la Torah. Il y a des livres entiers, c'est marqué, il y a comme ça un texte qui dit qu'il y avait un rave avec son fils qui se sont retrouvés perdus dans la cambrousse là-bas. Rien qu'avec les lettres, ils ont retrouvé toute la Torah. Ça veut dire, nous on n'est pas capable, mais toute la sagesse, elle est dans les lettres de la Torah. Ça veut dire que ça suffit pas de prendre la Shona Kodesh, il faut savoir écrire, il faut savoir lire et connaître ces lettres-là. C'est pour ça qu'on dit que Ezra, c'était comme un deuxième Moshe Rabbeinu. C'est comme s'il avait redonné la Torah, parce qu'il a retransmis cette écriture. Alors ça, voilà ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que nous, on va sortir de ça? On va sortir de ça que on peut pas, je veux dire,
comme on a dit au début, les Grecs, ils ont traduit, donc c'est sympathique. Comme il y avait une assimilation qui était déjà galopante, au moins les Juifs, ils vont pouvoir étudier en grec, donc c'était bien. Et on voit qu'Hachem, il a mis l'obscurité pendant 3 jours. Donc il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est que lorsqu'on a traduit la Torah en grec, oui, alors on a figé le sens de la Torah à une seule explication, qui s'appelle le pshat. Pshat, pashut, comme le pshit, d'accord? Une seule explication. C'est fini. Alors que la Torah, et en particulier dans cette écriture-là, mais même la Torah en général, par la Shon HaKodesh, qui est une langue divine, tous ceux qui viennent, qui font l'ulpan, qui voient que c'est une langue divine, eh bien, moi je vois à chaque fois que je fais des cours d'hébreu et tout, les gens disent « Waouh, c'est incroyable, waouh, quand il y a ça dans la Torah, dans chaque mot, dans chaque racine, il y a la philosophie, il y a des concepts incroyables. » Il dit « Ben ça, c'est comme un patiche, comme un marteau qui tape un caillou, genre un silex qui se part en 1000 morceaux. » Ça veut dire que dans un verset de la Torah, quand il est en Lashon HaKodesh, avec cette écriture-là en particulier, il y a des milliers d'explications. Des milliers d'explications. Une fois, il y a un rav, il s'était réveillé comme ça, il était un peu tristouné. C'est pas bien, on peut pas tristouner quand on est un rav dans la Torah, on doit être heureux. Et donc, ses élèves lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai rêvé, sur le premier verset, Bereshit, j'ai rêvé 2000 explications, dont une qui était incroyable et tout, et j'ai tout oublié. Alors pour le consoler, ils ont retravaillé, ils en ont retrouvé quelques-unes. Donc, on voit, et ça c'est possible seulement en Lashon HaKodesh, et en particulier aussi avec cette écriture. Sinon, on fige. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on va figer la Torah à une seule traduction, oui, alors vous allez me dire, non, mais peut-être que en grec, ou en français, ou en je sais pas quoi, on peut peut-être essayer de trouver plusieurs. Alors, premièrement, ça s'y prête pas trop. Et en plus, nous, on n'a pas la traduction extraordinaire de ça. Nous, la Lashon HaKodesh, c'est Hachem qui nous a donné la Torah écrite comme ça. Donc on peut pas, personne n'est capable de traduire ça dans une langue en admettant même qu'on arriverait à faire 2-3 explications sur le même verset, mais on sait pas le faire, d'accord? Donc, on a figé et on a créé ce qui s'appelle, on a permis à ce qui s'appelle les apicorsim, les gens qui vont ne plus écouter les sages, qui vont plus écouter toutes ces explications, qui vont dire voilà, c'est marqué comme ci, c'est marqué comme ci, genre la loi du talion par exemple, œil pour œil, mais c'est pas du tout œil pour œil. On va pas crever un œil à quelqu'un qui a crevé un œil, ça a aucun sens, d'accord? Et toutes ces choses-là, la Torah orale qui sort de cette profondeur du Lashon HaKodesh et de l'écriture, eh bien, on risquait de la perdre. On risquait de perdre la connaissance de la Torah. C'est pour ça que que Ezra, il a restauré cette écriture et le Lashon HaKodesh dans toute sa puissance pour que les gens, ils ne s'assimilent pas et n'oublient pas la Torah. Alors, il reste la petite question. C'est que, pourquoi? Qui se souvient de la petite question, c'était quoi? Non, tu triches, tu savais déjà avant. Une fille. C'est quoi la petite question? La grosse question, c'était obscurité, civilisation. Et la petite question, c'était quoi? Bon, alors je commence tout depuis le début. Allez, alors c'est reparti. Alexandra. Bravo. C'est que les slichot, le piout, la poésie. Oh, Jeff, tu arrives pile poil. C'est que, je vous présente Jeff. J'ai fini, il me reste quelques phrases et c'est bon. Comme ça, tu pourras... Voilà. Alors, les sichot, le poète, qui lui a dit, quelle Sarah, quelle souffrance fait que on jeûnait le 9 Tevet, même si nous on le fait plus, eh bien c'était la mort de Ezra. Le fait que Ezra quittait ce monde. Ezra comparé à Moshe Rabbeinu, qui a restauré la grandeur de la Torah chez tout le clan d'Israël. Oui. Et pourquoi alors dans le Shulchan Aruch c'est marqué on ne sait pas? Parce que les gens, ils n'avaient plus cette conscience-là. Vous voyez tout ce qu'on a échangé par exemple ce soir. Est-ce que vous le saviez avant? Vous ne saviez pas? Eh ben, en fait, c'est pour ça que le Shulchan il a dit, plus personne ne comprend pourquoi on jeûne
le jour où Ezra a quitté ce monde. La seule personne pour qui on a instauré un jeûne le jour où il est parti, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Ezra, il a ce privilège-là? Eh bien, les gens, ils savaient même plus pourquoi. Ils savaient plus pourquoi. Alors maintenant, évidemment, nous, on sait parce qu'on a la Gemara, on a les Rishonim qui nous expliquent et qui nous disent pourquoi. Mais ça s'était perdu. Les gens ne savaient pas. Et même s'ils savaient intellectuellement, ils ne réalisaient pas. Ils réalisaient pas la perte que c'était, cette perte de Ezra qui a restauré la Torah. Et donc, comme je vous l'ai annoncé ce soir, on doit absolument, Bezrat Hashem, rentrer dans la Shon HaKodesh, on doit apprendre la Shon HaKodesh, étudier en la Shon HaKodesh. Alors petit à petit, faites un peu aussi avec Arsrol et tout, mais allez à des shiurim, pas seulement des conférences, c'est bien les conférences, parce que ça donne envie après d'aller au shiurim, au cours, pour apprendre à étudier sur texte. Bon Hashem, on a 15 cours par semaine ici, dont la plupart ils sont sur texte. Profitez, il y a Baruch Hashem, le Bet Midrash juste à côté de Rav Yisrael Schneor. Je vous propose de vous lever, parce que Rav Yisrael Schneor de Chavod, ici. Voilà. Rav, je vous en prie, Chavod. Je viens vous chercher. J'ai fini. Timing extraordinaire. Magnifique, voilà. Ça y est, j'ai fini. J'ai fini, bon, Hachem. Voilà. Donc vraiment la transition, elle est magnifique. La transition est magnifique. Comme on a dit, je veux dire, tous ces cours sympathiques où il y a le plus de monde le jeudi soir, où c'est plein, Baruch Hashem, mais on aimerait que le lundi, quand il y a le cours de Chumash pour filles, quand il y a le cours de Gemara pour garçons, le mardi, il y a aussi les shurim de Mélanie, de Ruben, le mercredi, il y a un cours d'Alacha aussi sur texte, bien que, Bezat Hashem, vous veniez aussi nombreux, car j'espère qu'on s'est motivés ce soir tous ensemble à vraiment faire un limoud comme ça profond, et je pense que Rav Yisrael Schneor, donc Mara Deatra de Or Torah, va aussi vous motiver. Je vous laisse la parole. Une demi-heure, ça va? Comme tu veux. Bonsoir, Mamash, ça fait plaisir. Voilà, Rav Parsi me dit plusieurs fois, viens voir, viens dire quelques mots. Et on n'a pas eu l'occasion, et bon, Hachem, voilà, c'est magnifique. Il faudrait bientôt agrandir Bezrat Hachem. En tout cas, c'est beau de voir comme ça, mettre les jeunes qui cherchent comme ça le spirituel, hein, comme on l'a dit la dernière fois, la victoire. Il y a beaucoup d'endroits où aller, c'est pas ce qui manque. Mais voilà, savoir qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. Et Bémet, je voudrais vous féliciter. D'abord, vous féliciter parce que c'est extraordinaire. C'est vraiment beau de chercher nos traditions, nos valeurs, le spirituel, ce qui nous donne vraiment notre richesse. Bon, alors, Kol HaKavod, et Bémet que moi, je suis très fier de Rav Parsi. Et Rav Parsi est très fier de vous. Il n'arrête pas de me dire, vraiment, c'est merveilleux. L'endroit ouvert, il y a très peu de temps. Et Baruch Hashem, il est tout le temps rempli, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps de l'activité. Bon, c'est que le Rav est extraordinaire, déjà. Je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois. Et c'est que les élèves sont aussi extraordinaires. Et surtout, voilà, il a un staff qui l'accompagne, que vraiment il mérite des félicitations. Comme il vous l'a raconté Rav Parsi, à un moment il a dit ça y est, il nous faut notre endroit. Et quand il dit notre, c'est vraiment pas son endroit, mais l'endroit des jeunes. C'est à 100% comme ça. Et moi, bon, avec pas trop
de sérieux, je lui ai dit, viens, on lance un appel, on cherche un endroit. Et Baruch Hashem, le signe que Akadosh Baruch Hu était là, c'est qu'une petite vidéo sur le groupe de notre Beth Midrash que vous connaissez, qui est à 500 mètres d'ici, même pas, une vidéo, on a demandé à la minute, on a reçu quelqu'un qui louait cet endroit, qui n'avait même pas encore signé, qui a acheté cet endroit, et qui était entre les 2 signatures, et Baruch Hashem. Donc vraiment, avoir son endroit, c'est sa plus grande richesse. Notre plus grand malheur, avant les fêtes de Hanouka, c'est quand on a été renvoyé de notre Beth Amikdash. Quand un homme n'a pas sa place, n'a pas son endroit, il n'y a pas plus terrible. Et la grande joie, c'est, comme on dit, c'est pas qu'ils ont gagné les guerres, c'est qu'ils ont retrouvé le Beth Amikdash. Comme on le dit dans la Tfila, dans Alanissim, ce qu'on rajoute à Hanouka, qu'ils ont fait les guerres, on le dit rapidement, mais après l'essentiel, c'est qu'ils ont pu revenir au Beth Amikdash et rallumer les bougies. Alors, je vais pas faire un cours ce soir, mais juste quelques mots parce que ça m'excite de vous voir, vraiment, Baruch Hashem. Et il dit le Orach Chaim HaKadosh. Vous avez entendu parler du Orach Chaim HaKadosh. Il dit qu'en fait, quand on allume les bougies de Hanouka, on éclaire de l'intérieur à l'extérieur. Et il dit en fait, les Grecs savaient que chez le Juif, ça brille à l'intérieur. Parce que toutes les qualités qu'on a, c'est parce qu'on brille de l'intérieur et ça s'exprime à l'extérieur. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils sont rentrés chez nous et ils ont éteint les lumières intérieures. Ils ont rendu impures tous les huiles. Mais qu'est-ce qu'ils avaient avec l'huile? Ils ont vraiment cherché les huiles et ils les ont rendues impures. Et quand on a eu le miracle, c'est quoi? C'est qu'on a retrouvé ces huiles. En fait, eux, ils ont cherché à faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. Ils ont cherché d'obscurcir toutes les épreuves qu'il y a dehors, toutes les difficultés. Tous les jours, on entend encore des difficultés quand on n'est pas guidé, quand on n'est pas dirigé. Hier soir, presque à cette heure-ci, j'ai appelé quelqu'un qui m'a proposé de faire chez lui quelque chose, un grand cours. Il m'a dit, la semaine dernière, j'ai annoncé le divorce. Je dis, comment, toi, tiens? Bon, je dis pas quelle belle maison il a et dans quel beau quartier, mais... Et il m'a dit, je peux pas, désolé de t'annoncer ça par téléphone, mais il y a tellement d'obscurité à l'extérieur, je parle pas, le divorce c'est quelque chose qui peut arriver, mais il y a de l'obscurité à l'extérieur, et nous on la laisse pas rentrer à l'intérieur. Une des choses qu'ont fait les Grecs, c'est marqué dans le Midrash, tout simplement c'est marqué qu'ils ont enlevé les portes des maisons, c'est incroyable. Une des xérotes, ils ont tout simplement enlevé les portes. Bon, en Israël il fait pas froid, on peut enlever les portes, mais c'est quoi le symbole d'enlever les portes? Quelqu'un m'a dit, voilà, sur la mezouza, c'est marqué Shin, Dalet et Yud. Shin, Dalet et Yud. Shaddai. Nous, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? Que le Shin. Où est le Dalet et le Yud? C'est quand on met notre main. La main en hébreu, ça s'appelle Yud Yad, Shakai. Ça veut dire en fait cette liaison entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc les Grecs ont cherché, comme il dit le Rambam, ils les ont fait souffrir, ils ont touché leurs filles, ils ont touché leur argent. Pourquoi le Maïmonide cite l'argent? Parce que chez un juif, même les éléments matériels ont une valeur spirituelle. Quand Yaakov il a rencontré Esav, il lui a dit Yeshli, qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov à Esav. Yeshli kol, bravo. Il lui a dit j'ai tout. Esav il lui a dit j'ai beaucoup. En fait, Esav il lui a dit j'ai beaucoup, ça veut dire je sais pas si j'ai trop, si j'ai pas assez. Ce que j'ai n'est pas calculé. Yaakov il lui a dit moi, tout ce que j'ai, je l'ai besoin. Je sais qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai. Dans chaque chose, il y a une valeur. Dans chaque chose, il y a une importance. Ni je sens que j'ai pas assez, ni je sens que j'ai trop. Parce que tout ce que j'ai dans ma vie est utilisé dans les valeurs, dans le Hémet. Donc nous, notre devoir à Hanouka, c'est de rallumer la lumière à l'intérieur, comme vous faites ce soir, Baruch Hashem, et comme le fait Rav Farsi, en vous donnant des cours de Torah. Mais le but, c'est de l'éclairer à l'extérieur. Ça veut dire que quand on va rencontrer quelqu'un, c'est lui qui va nous influencer, ou c'est nous qu'on va l'influencer. Et bien, Hanouka, on devient tellement fort que c'est nous qu'on va l'influencer. Tout celui qui sort de... Comment il s'appelle l'endroit? Local des jeunes. Tout celui qui sort d'ici,
Il faut qu'il ait cette influence. On n'imagine pas dans la vie. Moi, j'ai vu, et je peux vous raconter des centaines d'histoires de gens que quand on les a rencontrés, ils avaient des questions, ils voulaient savoir. Si nous, on était faibles, ils nous auraient influencés dans leurs questions. Et là, au contraire, ils ont fait une tchouva magnifique. Ils faisaient rien dans leur vie. Ils faisaient, voilà, on a des gens, on a connu avec, je vais pas donner des détails pour pas, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont des familles de 5, 6 enfants, si c'est pas plus. Et ils sont dans la Torah, dans les mitzvot, dans tout, avec le matériel Baruch Hashem. Ils sont bien placés, ils ont une bonne parnassa, ils ont une belle famille, mais Kol pour Akadosh Baruch Hu. Il dit et je vais terminer avec ça, il dit, comment il s'appelle, le Rachaim Akadosh encore une fois, que quand il y a du vide, il y a l'impureté qui arrive. Dans notre vie, si on n'a pas de la lumière intérieure, si on n'a pas du contenu, alors il y a de l'impureté qui s'installe. On dit même que dans la paracha de cette semaine, quand ils ont jeté Yosef dans le puits, la Gemara a dit le puits était vide. Comme ça c'est marqué dans la Torah. À bord, rek, il n'y a rien. Et Rashi dit, il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions. Et nos chachamim disent comme ça. Quand il y a de l'eau c'est la Torah. Quand un homme il a du contenu, alors les serpents et les scorpions n'approchent pas. Le Yetzer Hara, il ne peut pas nous obscurcir. Au contraire, c'est toi qui brilles, c'est toi qui montres l'exemple. On a un devoir d'être hors la goïm, une lumière. Hein, vous avez vu les publicités qu'ils ont mis. Il y a un manque d'énergie, il n'y a pas assez de lumière. Allumons les bougies de Hanouka et on complète l'énergie. Non, vous avez pas vu ces affiches un peu? C'est magnifique. Ça veut dire, le symbole, il est, nous on va éclairer, c'est notre devoir. Il dit le Rachaim, mais quand il y a du vide, quand le puits il est vide, il se remplit de serpents. Dans notre vie, combien qu'on se donne du contenu. Et j'ai entendu les derniers mots de Rav Parsi. L'étude des textes. On a une richesse, on a des bibliothèques, on a des livres à ne pas finir, on est le peuple du livre. Mais dans ces livres, il y a une richesse. Alors oui, déjà par les cours, par la régularité, par ces moments, mais toujours pousser à aller au-delà. Et je dis tout le monde toujours à Rav Parsi que mon rêve, après c'est le pont qu'on va construire, hein, il n'y a pas beaucoup entre... 450. Voilà, déjà ici il faut éclairer, parce qu'on n'est pas loin de l'endroit où nos frères ont été tués par antisémitisme, on est juste à côté du Hyper Cacher, c'est Mina Shamaïm, on est là, on brille, on ramène cette lumière, de dire Am Israël Chai, le peuple d'Israël il est vivant, et on est là, et Baruch Hashem on continue à porter le flambeau, et en même temps, voilà, que Bezrat Hashem après, chacun dise, alors c'est quand mon cours sur texte, c'est quand que je commence à apprendre l'hébreu, c'est quand les gens ils me demandent ça, à 30 ans ça passe, à 40 ans c'est plus dur, à 50 ans c'est trop tard, mais des fois les gens ils disent, mon fils il a bientôt bar mitzvah, et je sais pas lire, c'est dommage, donc Bezrat Hashem, voilà, en tout cas, Chazak, Rizku, Veimtsu, bravo, et que Bezrat Hashem, on continue. Vous voulez nous expliquer mission Hanouka, qu'est-ce qui va se passer? Expliquez-nous. Alors, attendez, je me pose, je prends mes aises. Ok. Bonjour et bonsoir. Ah, il faut que je vous le montre et tout, mais ils sont pas là, ils peuvent pas nous aider. Ok. Ah, mais on va mon double menton avec celui-là. Ok, c'est bon. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Eve, il y en a beaucoup qui me connaissent déjà. Donc je suis responsable humanitaire au sein du Keep Rising, association, on a des grands liens avec Olani Saint-Mandé, Orthora Saint-Mandé, donc Raphaël qui est le grand président du Keep Rising. Et du coup, ce soir est un soir pas trop comme les autres, vu qu'on va emballer en fait des cadeaux pour les enfants orphelins et défavorisés dans les locaux d'Orthora Saint-Mandé. Et voilà, une mission Keep Rising ce soir. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous lever, vous allez vous péter les bides, vous allez manger, on va se régaler. Et ensuite, let's go en bas. Et on emballe les cadeaux. Si on s'y met tous, ça va être très rapide. Et les livreurs récupéreront les cadeaux dès ce soir pour les livrer aux familles dans la semaine. Donc voilà, bon appétit. Comment? Oui, alors le buffet est ouvert. Non,
Non, non. Faut d'abord qu'on ait pas sa Il y a- alors, il est presque ouvert. Bientôt. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils Commencez par sentir empilent un d'abord. peu les chaises peut-être? Oui. Hein? Vous pouvez, Alors empiler les essayer chaises. d'empiler un peu Voilà. les chaises pour laisser une deuxième place. Ouais. Voilà, là, il y en a